Aujourd'hui, j'ai acheté un terrain, mais je n'ai pas pu le visiter. J'ai fait ça directement en ligne, et on m'a donné les coordonnées afin que je puisse le localiser. Donc ce que je sais, c'est qu'il va se trouver en France, en Lozère. Pour ça, je vais zoomer un petit peu. La Lozère, juste ici. Cependant, je suis incapable de le trouver. C'est un terrain qui se trouve dans la campagne, qui est niché entre des forêts. Il n'y a pas de commune qui est proche, il n'y a pas de bourg qui est proche de mon terrain, donc je vais avoir besoin d'aller chercher directement, avec les coordonnées GPS qu'on m'a données, les limites de mon terrain. Donc afin que vous puissiez aussi trouver votre terrain, on va le faire ensemble. Donc dans un premier temps, on va aller ajouter un repère. Ici, on a le bouton repère qui est une punaise jaune. Donc on va cliquer directement. Donc avant de commencer, moi j'ai mes coordonnées qui sont au format Mercator. Et pour vous assurer en fait que dans Google vous allez pouvoir directement mettre les coordonnées au bon format, avant de créer un repère, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'assurer que Google Earth va accepter vos coordonnées dans le bon format. Donc moi dans mon cas, j'ai des coordonnées qui sont au format Mercator. Si ce n'est pas le cas pour vous, ce qu'on va faire c'est qu'on va les vérifier directement dans Google Earth Pro et Préférences. Si vous êtes sur Windows, c'est au même endroit. Et l'encart qui nous intéresse, c'est afficher latitude, longitude. Donc ici, moi j'ai déjà projection transverse de Mercator. Si vous avez des degrés décimaux, vous cliquez sur degrés décimaux. Si vous avez des degrés minutes, secondes, si vous avez des données minutes décimales, comme moi, des projections transverses de Mercator ou des MGRS. Vous cliquez sur la projection qui vous intéresse et ensuite on va cliquer sur OK. Maintenant, il est temps de localiser notre terrain. Donc pour ça, on va créer un repère. Juste ici, sur la punaise jaune, ajouter un repère. Et on clique. Pour le nom, mon premier s'appelle R1, comme repère 1. En ce qui concerne la zone, c'est la bonne, on est en Lozère. Pour les abscisses, je vais aller taper des coordonnées. Donc 53, 62, 49.61. Et je laisse ME. Pour les ordonnées, pareil, je vais venir taper 49, 36, 62, 38.56. Et je laisse le M et le N. Ici, j'ai la possibilité de venir changer le logo. Pour le premier, je vais le laisser en jaune. On va faire OK. Et enfin, donc voilà, mon premier repère vient d'être ajouté. On peut voir qu'il est juste ici. Je vais pouvoir zoomer doucement. Voilà, donc je sais que sur les 5 repères, le R1 se trouve ici. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir ajouter les autres points pour pouvoir délimiter mon terrain. Pour ça, je vais faire un autre repère. L'avantage que c'est ici, c'est que comme je viens de zoomer déjà sur mon repère, je sais que la zone va être la bonne. Je sais aussi que les lettres qui sont juste ici, le M et le E, vont être les bons, et le M et le N aussi. Également, les coordonnées vont être presque les mêmes, ce qui fait que j'ai pas besoin de tout retaper. Par exemple, le 53 va être le bon, le 6 également, et donc je peux m'occuper seulement, pour mon repère numéro 2, des 3 derniers chiffres. Pareil pour les ordonnées. Le 4936 est bon. Je vais pouvoir directement taper les 3 derniers. Ici, je vais pouvoir mettre le nom R2 pour repère numéro 2. Et je vais changer le logo. On va aller chercher le deuxième logo qui est la punaise en bleu. Clique sur OK. Et encore une fois, on clique sur OK. On peut voir que le repère vient de se mettre à jour automatiquement dans ce coin juste ici. Maintenant, je vais aller chercher le repère 3.
Là, on peut voir que j'ai fait une erreur, donc on va peut-être aller vérifier les coordonnées. En effet, j'ai mal tapé les coordonnées, ce qui fait que le repère s'est mal placé. Donc je viens directement modifier mon repère numéro 5 en tapant les bonnes coordonnées. Une fois que je me suis assuré que les coordonnées étaient les bonnes, je vais pouvoir refaire OK. Et voilà. Là, on voit que tous mes repères ont été placés. Donc le repère 1, 2, 3, 4 et 5. On peut voir maintenant que le terrain que je viens d'acquérir se trouve au milieu, donc la partie qui est sans forêt. Et donc comme je vous l'avais dit, le terrain est entouré de forêt, donc c'est pour ça que j'ai pas pu me rendre sur place. Mais là maintenant, avec les coordonnées qu'on m'a données, je peux directement le trouver sur Google Earth. Et donc je peux enfin observer ce qui s'y trouve, à savoir de la culture. Je peux voir autour que j'ai plusieurs éoliennes. Et si je dézoome un petit peu, je peux voir qu'on a ici le premier village, un deuxième ici aussi. C'est de cette manière que vous allez pouvoir trouver votre terrain, qu'il soit en France ou non. Juste en ayant les coordonnées, vous allez pouvoir l'identifier et le délimiter, comme je l'ai fait juste ici. Donc maintenant vous savez comment trouver votre terrain sur Google Earth Pro.